Oui, nous allons changer de sujet, hein. Nous allons quitter la Guinée pour revenir au Togo et parler de la rentrée scolaire. Dans une semaine, nous sommes lundi prochain, 27 septembre 2021. Les élèves reprendront le chemin de l'école, mais on se demande dans quelles conditions ces élèves doivent reprendre les classes, avec cette histoire de flambée des cas de contamination. Les églises sont fermées, les bars sont fermés, les restaurants sont fermés, mais les élèves vont reprendre les classes. Dans quelles conditions? On attend dans une semaine. C'est vrai que ça va être un peu compliqué. Et ceux qui ont pris les dernières décisions dans le milieu de l'éducation, eux-mêmes anticipent un certain nombre de soucis qui pourraient arriver à la rentrée, notamment l'affluence, la gestion de tous ces gens-là. Et maintenant, il faut voir aussi avec le pic de la propagation qu'on nous a dit, si on va laisser les gens rentrer dans les classes. On sait que les élèves dans nos pays sont 80, 100, 150 dans les classes. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, bon voilà, pour le moment, à ce jour, lundi 21 ou bien 20 septembre, on n'a pas eu une quelconque nouvelle sur, une quelconque information sur un report. Donc, on suppose que la date est maintenue. On verra. Mais je pense que la réflexion au sein du gouvernement, c'est que même si on repousse, un jour on reprendra. Donc, on reprend, ne serait-ce que lundi, pour voir si les premières semaines, on peut gérer les difficultés. Je pense que c'est cette tendance-là qui prend le dessus. Et donc, on verra à la rentrée comment les choses seront gérées. Et je pense que c'est... Aujourd'hui, il y a eu la rentrée pédagogique pour les enseignants. Oui. Donc, dans une semaine, il y a la rentrée scolaire. Je pense que c'est les proviseurs, les directeurs des établissements qui auront vraiment la pression. Bon, voilà. Merci beaucoup, Joël. Non, mais ils auront effectivement la pression, mais je crois que la pression, ça sera exponentiel plus on avance au cours de l'année. Quand je dis plus on avance au cours de l'année, ce qu'ils vont avoir comme pression d'ici novembre n'aura rien à voir avec ce qu'ils auront comme pression en décembre et encore en janvier quand ils vont reprendre, parce que disons, moi je dis, bon, c'est une note positive que je crois que cette année il y aura au moins 3 congés. Au lieu de 2 congés, il y aura le congé de détente en février, et qu'on a annoncé, etc. Et ça peut les faire souffler un peu en termes de paiement des factures d'électricité. Parce que là, quand on a pris la décision de limiter les frais parallèles, c'est vrai, on veut arrêter une mafia, mais nous savons, moi j'ai toujours dit, quand tu veux régler un problème qui est une plaie, est une plaie séculaire dans un système, il faut procéder, il faut régler ça de façon holistique. Bon. On a limité les frais parallèles, d'accord. Mais est-ce qu'on a revu le financement, les fonds qu'on accorde à ces établissements? Est-ce que les proviseurs n'auront plus besoin de puiser dans la caisse pour réparer le toit? Est-ce que les proviseurs ne seront plus contraints de faire des gymnastiques pour commander des tables bancs? Parce qu'on a dit gratuité, hein? C'est ça, non? Ça dans le public. Dans le public, on a fixé un montant. Maintenant, il y a un autre communiqué du ministre qui est sorti la dernière fois. C'est 3 000 francs qu'on paie au collège. Oui, je dis d'accord. Ça veut dire qu'on ne va plus percevoir autre chose que les 3 000, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Que les 3 500. Bravo. Ça, on ne va pas gruger les parents. Mais qu'est-ce que l'État fait quand il y a des dépenses imminentes où on ne va pas, à Djarakaka, on ne va pas attendre de nommer les tracas qu'on fait pour régler. Bon, nos écoles ne sont pas éclairées. C'est-à-dire qu'il faut régler les problèmes immédiats de matériel didactique, de conditions de travail, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Jusqu'à on n'a pas vu le ministre communiquer sur ça. On n'a pas vu un acte courageux dire, bon, ok, d'accord, c'est tel son compte. Et qu'on sente qu'effectivement les inspections sont mieux dotées. C'est pourquoi je dis, face à ce silence-là, les problèmes qui vont gérer, ça va augmenter de façon exponentielle. Plus on avance au cours de l'année. Et donc, bon, on croise les doigts. Aujourd'hui, on a empêché quand même on a réussi à museler les enseignants. Ils ne peuvent plus gréver, ils ne peuvent plus réunir en syndicat, etc. Mais les problèmes sont là. Bien sûr. Et on voudrait croire que l'année va aller de façon cool, quoi. Jusqu'à la fin. On espère. Il n'y aura pas de problème.
En tout cas. Bien, messieurs, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Ferdinand, un mot pour clôturer. Merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui continuent de nous faire confiance. Faire confiance à l'autre journal, c'est notre plateforme pour nous exprimer, pour dire ce que nous avons à dire. Nous, on fait notre travail. Nous ne sommes pas les plus sains du pays, nous ne sommes pas les plus propres, mais on essaie de faire notre travail. On essaie d'être le porte-voix des gens qui sont faibles. Je ne veux pas dire la voix des sans-voix, mais quand on reçoit des gens ici, ce que nous faisons pour ces gens-là, nous disons, nous contribuons à quelque chose. Nous essayons de faire quelque chose pour le pays. Voilà, si chacun faisait dans son coin sa part, je pense que le Togo se porterait mieux. Parce que ce pays est tombé dans un système d'injustice qui détruit toute la société. On écrase les gens partout. Les gens n'ont aucun recours. Quand vous entendez quelqu'un, il travaille ici, on l'a licencié. Il travaille ici, on a pris, on ne veut pas lui donner son salaire. Il travaille ici, son patron l'a renvoyé. Tous ces gens-là, ils vont au tribunal. Les gens ont des amis dans les juridictions, on ne veut pas régler leurs problèmes. Leur dernier recours, c'est la presse. Et ils vont dans certains journaux, ils disent, ah, nous, on ne peut pas parler. Venez voir Alternative, venez voir Fraternité, venez voir Liberté. Parce que c'est nous qui sommes les kamikazes. C'est nous qui sommes les kamikazes de la République. Et donc, on est submergés. Mais on est parfois obligé de trier certains problèmes pour pouvoir les régler. Les autres, on les envoie dans les institutions. CNDH, CACIT et tout ça, on envoie les gens pour que les organisations aussi nous prennent un peu la main. Et c'est ce travail-là qu'on fait tous les jours. Moi, je suis parfois réveillé à 2h du matin par les gens. C'est clair. Parce qu'ils ont des problèmes. Je dis, mais comment vous pouvez m'appeler un journaliste à 2h du matin? Il suffit qu'on te voit un peu en ligne. Oui, les gens te bombardent. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, nous sommes en permanence en insécurité. Et donc, à chaque fois que nous dénonçons une injustice quelque part, on attire la haine de ceux que nous dénonçons. Je ne sais pas si vous voyez. À chaque fois que nous dénonçons une injustice quelque part, il y a des gens qui se coalisent contre nous. Mais vous pensez que les gens du pétrole Gate là, et tous ceux qui mangent avec eux là, ils nous ont lâchés? C'est des milliers de personnes qui mangent dans ce réseau. Ils sont contre nous. Ils attendent pour nous abattre. Tous ceux qui font les magouilles dans les BTP, ils ne vont pas nous lâcher. Et donc, nous, c'est Dieu qui nous protège. Et c'est le sang de ces pauvres-là que nous défendons chaque jour qui nous protège. Mais si nous ne sommes pas là, c'est vrai que nous ne sommes pas indispensables, parce que les indispensables sont au cimetière. D'autres le feront. Mais c'est nous qui le faisons pour le moment. Mais comment tous ces gens-là vont s'en sortir? Donc ceux qui pensent que quand ils se retrouvent à 2 ou à 3, ils discutent, ils disent, bon, les gens là, on va les écraser, parce que bon, voilà, ils font ceci contre nous. Nous aussi, nous sommes là. Et c'est Dieu qui va nous départager dans ce pays, parce que nous sommes convaincus que nous sommes sur le chemin un chemin droit. Nous sommes sur le chemin de la lumière. Et la lumière et l'obscurité, c'est deux mondes différents. Et donc, voilà. Et donc, il faut que les gens qui nous écoutent, qui nous suivent, continuent de nous porter dans les prières. C'est la chose que nous leur demandons. On ne leur demande pas autre chose. Puisque nous ne sommes pas maîtres de notre propre sécurité. Si demain on décide dans ce pays de t'éliminer, on va t'éliminer, il ne se passera rien. Mais c'est Dieu qui nous protège. Et donc, voilà ce que moi je peux dire et demander à tous ceux qui nous suivent de continuer pas prier pour nous. Et puis bon, nous on fera notre part de ce travail qui est vraiment un travail colossal et qui nous dépasse d'ailleurs. Mais bon, on essaie de faire un peu pour que le pays avance, quoi. D'accord. Voilà. Nous ne sommes contre personne, on ne cherche le fauteuil de personne, on est en mission contre personne, mais quand il y a des injustices dans la société, il faut des voix pour les dénoncer. Et pour le moment, c'est nous qui faisons ça. C'est nous les journaux aujourd'hui engagés, Liberté, Alternative, Fraternité et bien d'autres qui faisons ça. Et nous le faisons au risque de notre vie. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup Ferdinand. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-de6clic.com.
cette émission. Non, moi, je veux toucher du doigt une décision qui a été prise dernièrement et qui m'a fait réfléchir. En fait, je me suis dit, bon, nous ne sommes pas si fous en choisissant d'être quand même nous-mêmes et de ne pas rentrer dans certaines officines. Nous avons raison d'avoir rejeté très tôt certaines offres qui nous avaient été faites parce que au moins, Ferdinand le disait tantôt, peut-être nous sommes sortis des moules familiales où on vous apprend à être méritant de ce que vous avez et de ce que vous avez, comment l'appelle-t-on, être toujours transversal en toutes choses, quoi. Il y a un de ces officiers qu'on a enlevé tout dernièrement, à la tête de la gendarmerie, le colonel Massina Yotrofei. Je me suis dit, est-ce que c'est possible au Togo? On a enlevé Katanga. Le Katanga. Oui, mais je me suis dit, bon, pour Massina, au moins, c'est un peu. Le sécurocrate, ça dit que c'est le Robocop. Le Robocop. C'est le 1, c'est le 2. Il n'y a plus Robocop que lui. C'est un faux Yacibé. C'est lui le Robocop. Je vous ai toujours dit que dans une dictature, seul le chef est dans la durée. Les autres sont des fusibles. Qu'ils ne le sentent pas. Parce que les gens, ils se retrouvent entre eux et disent c'est nous. Mais vous êtes qui? Attends, que dirait aujourd'hui Saubertin Agba? Tout ce qu'il a vécu là. Oh ouais. Pour service rendu. Et on enlève Massina, on le fait adjoint d'un service qu'on vient de créer nouvellement. Ça dit que presque au soir de sa vie. Presque au soir de sa vie. Il faut être du côté du bon. Il faut enlever de son esprit la brutalité, la violence. Parce que c'est des voies obstrues. Il faut enlever de son esprit la culture de la délation. Des faux rapports sur les gens. Des faux rapports sur les gens. Des mensonges. Parce que nous, on en a été victimes. Des mensonges qu'on comptait. On en a été victimes. Ouais. C'est-à-dire que des projets lumineux ont été tués dans ce pays par ces esprits ternes. Parce que tu veux ramasser, tu veux mener tout le monde vers de l'avant. Les esprits ternes dangereux viennent, ils sont là, eux ne savent faire que du mal. Dans une dictature, seul le chef est dans la durée. À dégommer des gens là aujourd'hui, je me dis, mais attends, on est où là? C'est toujours le même Togo. Il se passera rien. Mais ça veut dire que ceux qui sèment le bien, ils ont leur avenir. Ils ont leur temps. Et moi, je voudrais inviter le colonel Amana. Parce que très souvent, c'est quand tu arrives 1 an, tu fais bonne impression, etc. 2 ans, 3 ans, tu te crois incontournable pour le chef. Et là, tu rentres dans le zèle. Et le chef, sachant qu'il n'y a que le seul qui compte, à un moment donné, tu deviens dérangeant. Puisque l'éjection d'un certain problème, sinon on l'avait appris depuis. Mais bon, on n'est pas militaire. Et on n'est pas dans cette histoire-là. On a pris, bon, on va dormir. On va dormir court avec. Parce qu'on ne sait pas comment les gens préparent le plat pour que quand on va servir. Bon, on l'a appris, mais je me suis dit ça serait impossible. Bon, donc, on invite le colonel Mana. Avec, enfin, la mention honorable qu'il a laissée, la mention assez bien qu'il a laissée avec force pandémie et Covid-19 là, et qu'il continue, même s'il fait 10 ans là. Parce qu'au soir de sa vie, c'est au soir de notre vie que, nous on n'en est pas encore arrivé là-bas, mais quand tu vois les gens qui sont déjà au soir de leur vie, on a besoin d'être à l'aise, pour ne pas être hanté, etc. Et vivement qu'ils ne sortent pas la grande porte et ratissent assez large, plutôt que de se mettre dans des ignominies, dans des choses viles qui sont en fait qu'un homme ne fait que quand vraiment quelque chose te manque, quand tu es incomplet. Il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Alors pour clore, moi je dirais que c'est un exercice que nous faisons, que ça plaise à quelqu'un ou pas. Est-il qu'il n'y a aucune mauvaise intention derrière,
que les gens aillent à leur réunion. Après s'être partagé les marchés de l'État, ils cherchent à nous retirer nos récépissés. Mais ils n'ont qu'à le faire. Mais si ça peut les libérer, ça peut les faire dormir tranquille. Malgré leurs réunions noires, etc. Moi je dis je respecte. Qui suis-je? Le papa dit mais qui il est pour juger? Je ne suis pas là pour juger. Mais on vous respecte. Souffrez de nous respecter également. Que nous passons notre chemin. Que Ferdinand Joël, quand on s'appelle pendant 1 heure, 2 heures de temps, on parle de la vie. C'est-à-dire qu'on parle de nos histoires. Bon, on a nos problèmes. Mais on ne s'occupe pas de quelqu'un. Alors que ceux qui ont pour complot de nous retirer, comme ils l'ont annoncé depuis après la suspension, là, de retirer nos récépissés, et c'est Dieu qui juge. Alors, tout ce qu'ils ont sur la table, à part à défaut du tribunal, passer par d'autres alibis, etc., vous contraindre, et soit par le fils, etc., etc. On sait. Et on l'a dit aujourd'hui, on sait ce qu'il veut faire. On attend de voir jusqu'où ils iront. Parce que ce qu'on ne sait pas également, c'est que cette propension à vouloir nuire, ils ont des appétits du pouvoir, on ne sait jusqu'où ils iront. Ils ont des appétits du pouvoir, on ne sait jusqu'où ils iront. Et ça, c'est leur problème en interne. Déjà, on a vu 2 blocs s'affronter le 15 septembre dernier. On a vu et ça, comme Ferdinand l'a dit, ça veut dire que ce n'est que le début, ce n'est que la petite partie visible de l'iceberg. Pendant que, au lieu de s'occuper des problèmes de camp, votre problème de faïence, vous voulez vous occuper des journalistes, qui en fait, ce que nous faisons pour rendre du service, en fait, on vous dit non, d'approcher. Quand le fonds Covid pour la presse là, ils ont mis ça par devers eux. Quand on vous dit de payer, on vous rend service. Quand on vous dit de payer la presse pour le travail que la presse a fait, pressez-vous de faire ça. Plutôt que de trouver que c'est un problème qu'on vous crée. Je voudrais en arrêter là. Merci beaucoup. Merci à nos invités. Joël Ega, il est le directeur de publication du journal Fraternité. Joël, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous, à toi aussi, et merci à tout le monde. Également, nous étions avec Ferdinand Haïté, il est le patron du journal L'Alternative. Ferdinand, merci beaucoup. Merci, évidemment. Point final à cette émission. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Nous disons merci également à la partie technique avec le chef Marc Azangba et son second Harry Bassakbor. Nous remercions également nos stagiaires Rodrigue Dogbe, Félicité Dogbe et Davila Auréole. Merci à vous et c'est grâce à vous que cette émission a été possible. À la prochaine.